Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour les épisodes 1123, 1124 de One Piece et notamment la reprise de l'arc Egghead qui va faire du bien. Et si vous me voyez saigner là, comme Nico Robin, qui s'est fait amoucher dans les épisodes, vous l'avez vu, c'est tout à fait normal parce que les Séraphins sont encore là, même s'ils ont été capturés, ils ont fait des dégâts. Et on va revenir du coup sur cette reprise. Ça fait plaisir. Qui dit reprise dit vidéo One Piece. Qui dit vidéo One Piece dit on est content, dit on s'abonne. Ouais, c'est un raccourci, c'est logique. Je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, c'est des raccourcis qui existent dans la vie. Tout comme le fait, si t'aimes One Piece, t'aimes son adaptation animée, donc t'aimes le manga, donc il te faut les mangas. Donc, c'est possible. Côté manga. Côté manga, référence boutique située à Lyon. Vous aimez les petites librairies, n'hésitez pas à vous y rendre si vous êtes dans le coin, ou bien commander en ligne. Vous avez évidemment l'adresse internet qui s'affiche dans la description. On va revenir déjà sur le 1123 qui est le premier de ces deux épisodes. Pour une fois, on a eu deux épisodes l'un après l'autre, mais pas le même jour. Et se passait d'un jour. On avait un épisode le samedi, un épisode le dimanche, ce qui est assez exceptionnel pour être souligné, mais c'était vraiment pour célébrer la reprise de l'arc Egghead. Vous avez même d'ailleurs un visuel très beau, key visual, qui a été publié sur les réseaux sociaux, et qui vient justement pour montrer le retour de cet arc, qui est scindé en deux du coup. Et du coup, un retour en fanfare, si je puis dire, puisque on était resté, rappelez-vous-en, sur l'annonce de Kizaru qui devait débarquer à Egghead. Et donc, en fait, le 1123, j'ai trouvé qu'il reprenait bien là où ça s'est arrêté. On nous fait quand même une remise en contexte. On a toutes les conséquences, finalement, de la destruction de Luzia. Donc on voit un peu aux quatre coins du monde s'abattre vents et marées, la mer qui monte de niveau, les conséquences, etc. J'ai trouvé bien, tu vois, d'avoir ce parallèle où tu vois les conséquences des comment dirais-je, pas des gestes, mais de ce que fait IM et donc le gouvernement mondial dans le monde, donc la gravité que ça entraîne, et en même temps, dans la seconde partie, on y reviendra après, mais la gravité qui va s'abattre sur Egghead avec l'arrivée du coup de Kizaru, Saturne, tout ça, tu vois. Donc t'as vraiment un double danger dans cet épisode. C'était bien senti, j'ai trouvé. C'était super bien fait. C'était vraiment super bien fait parce qu'après une coupure aussi longue, rappelez-vous qu'on a eu les épisodes de l'arc de l'île des hommes poissons qui étaient remasterisés. On les a vus, on avait commencé à faire un peu des reviews. Puis finalement, après, on était en décalage. Je les ai tous vus, hein, donc je pourrais même vous en parler dans une vidéo dédiée s'il le fallait. Mais là, on va s'attarder sur Egghead, et la reprise était très bien, parce qu'ils ont fait carrément une partie épisode un peu spécial récap que je n'ai pas vu. Et même si je l'ai pas vu, en commençant mon 1123, on avait quand même un résumé des événements. Donc finalement, t'as même pas besoin de revoir ce récap si tu te souviens à peu près de ce qui se passe dans l'arc Egghead. Et on te met directement les conséquences de l'utilisation de cette arme antique que semble posséder IM, qui a du coup détruit Luzia. Le niveau de la mer augmente. Est-ce une conséquence de ça? En tout cas, on nous fait le rapprochement dans le résumé. Hein. On nous dit bien, c'est bizarre, il y a un trou, il y a un cratère, etc. L'eau commence à monter aux alentours et tout. Et tu vois que toutes les îles, mais vraiment... partout commence à être submergé, le niveau de la mer augmente d'1 mètre. Ça paraît peu, mais dans la vraie vie c'est pareil, hein. Dès que ça augmente d'1 mètre, en fait c'est énorme. Et tu vois que tu as des îles qui commencent déjà à être sous l'eau, des gens qui commencent à évacuer, tu te poses des questions, et par rapport à ce que tu sais, si tu as lu le manga, je vais pas spoiler ici, mais tu fais le rapprochement, et tu dis, ah ouais, tu vois bien les conséquences pour les habitants des diverses îles à travers le monde, et de toutes les mers. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien fait dans cet épisode. Ouais, c'est vraiment une situation catastrophe et du coup on le ressent et moi j'ai beaucoup aimé et ça prend facile, là je suis en train de regarder en même temps, la moitié de l'épisode. La moitié de l'épisode puisque arrivé à une dizaine de minutes on est de retour avec du coup après là, le petit eye catch un petit peu justement pseudo découpé dans l'animation, qui a un style un petit peu pixelisé aussi. On retrouve notre cher Kizaru, l'homme le plus rapide dans la gestuelle, mais peut-être pas dans la parole. L'Odané. Ouais, c'est ça. Qui du coup s'apprête à débarquer sur Egghead. Et donc voilà, il y a des échanges comme ça avec le gros avec Saturne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire, voilà les recommandations. Ouais. Et on a surtout aussi
l'échange avec York. Oui, l'échange avec York qui survient après la présentation. On nous présente aussi les vice-amiraux, parce que c'est un amiral, Kizaru, et on a les vice-amiraux qui sont tous là. T'as une flotte littéralement qui entoure Egghead, mais de l'autre côté, t'as aussi les divers PX marque M. PX marque 3 Je crois que c'est ça. C'est les fameux Kuma nouvelle génération avec les manteaux divers là. Donc on voit qu'il y a une bataille avec des armes quand même extrêmement redoutables. Bon, du côté des marines, c'est forcément leurs bateaux plus les équipages plus les vice-amiraux qu'on va découvrir à mon avis. Et de l'autre côté, tu as quand même les divers Kuma, les diverses copies. Et on parle de ça, tu l'as dit, tu as cette discussion. Et tu as York qui tient vraiment sur toute la deuxième partie de l'épisode jusqu'à ce cliffhanger. D'ailleurs, regardez bien jusqu'à la fin de l'épisode après l'ending. Parce que l'ending, en fait, c'est l'opening. C'est le nouvel opening qui a été mis en guise d'ending. Et après ça, on a encore une scène. Donc l'épisode n'est pas fini. Il faut vraiment regarder l'épisode après ça. Et tu as la scène où tu as Luffy. J'ai trouvé qu'elle était malhabile pour le coup. J'ai trouvé qu'elle était un peu plus habile dans le manga. Parce que dans le manga, c'est pareil. Tu as York qui communique au Gorosei, etc. Et tu ne comprends qu'après qu'en fait, elle a déjà été défaite. Ce que tu ne t'attendais pas à voir, puisque, rappelons-le, que ce soit en animé ou en manga, on était sur cette scène où York elle se tenait accroupie face à Stella, le Vegapunk originel, et elle lui faisait un peu la morale après avoir tué Shaka. Donc on s'attendait pas à ce qu'elle soit déjà capturée par les Mugiwara. Et là on découvre cette scène. Mais j'ai trouvé que c'était pas très bien fait parce que on a cette scène où elle pleurniche auprès du Gorosei, venez me sauver, etc. Du coup, on comprend que ça c'est le présent. Et après le générique de fin, on a une scène qui en fait appartient au passé, où on voit la mise en place du plan des Mugiwara qui vont menacer York pour qu'elle passe cet appel en fait. Et j'ai trouvé que dans l'anime on le comprenait pas très bien en fait. Alors c'est peut-être moi, mais pourtant je connais la scène. Non, je suis un peu d'accord avec toi. J'ai trouvé ça un petit peu fouillon. Déjà le fait d'avoir claqué l'opening à la 17e minute, nécessitant de passer ce truc-là pour finalement découvrir cette scène un petit peu malhabile dans le fond, parce que je suis un peu d'accord avec toi. Je trouve que ça te... Alors, attention, c'est que 17 minutes, on a quand même la capacité de maintenir une attention, on n'est pas des enfants de 3 ans, mais ça peut te faire décrocher. Ça peut te faire décrocher parce que tu as 15 minutes, 16 minutes, 17 minutes peut-être, je sais plus, assez... on l'a dit, bien foutu, bien équilibré, il y a une certaine tension, t'as York et tout, bim, générique. Tu te dis d'accord, ok, machin. Et on te met une scène qui est quand même importante. Après ça, mais elle est mal amenée, c'est pas très bien fait non plus, j'ai trouvé, machin, et on te remet après un autre générique. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu faire autrement? Voilà, c'est la question que je me suis posée. Je suis pas expert, hein, je laisse ça aux personnes, mais il y a eu mieux, je pense, dans la mise en scène, dans le... Ouais. Parce que ça avait bien débuté, et puis je trouve que au global, cet épisode 1123, la réalisation est magnifique. Alors c'est bizarre de dire ça alors qu'il y a un problème de mise en place d'un découpage sur la fin de l'épisode, mais sur le reste, tu regardes les plans quand même, ils sont ouf. Je trouve quand même que toute la mise en scène avec York, elle est très marrante, la présentation aussi des puissances. J'ai trouvé que même pour quelqu'un qui n'avait pas vu One Piece depuis longtemps, ou qui avait un peu lâché l'affaire, et ben l'épisode recontextualise extrêmement bien les choses. On te rappelle que le dôme de Vegapunk entoure Egghead, qu'il y a un bouclier du coup que tu ne peux pas attaquer, qu'il est à 100%, que c'est à ça que sert la jauge là, les 100% que tu vois. On te rappelle les armes que possède actuellement Vegapunk, puisque de son côté il y a les divers satellites, mais il a également du coup de son côté Rob Lucci et son groupe qui sont captifs potentiellement, puisque Rob Lucci a échoué dans sa mission, plus les divers séraphins. Plus les Mugiwara évidemment. Toutes les forces en présence sont récapitulées, plus les enjeux également. Donc c'était rudement bien fait, et j'ai bien aimé en tout cas, j'ai bien aimé cet épisode de 1123. Je suis d'accord, même j'ai bien aimé des plans alors qui paraissent simples, mais pour l'immersion, la réal a beaucoup oscillé entre des plans éloignés, des plans poitrine, mais aussi des plans très rapprochés. Tu vois, pour l'inquiétude, la menace que peuvent faire ressentir Kizaru,
peut faire ressentir forcément Saturne qui, pendant qu'il y a, tu vois, il y a une fracture entre le cataclysme qui s'abat dans le monde de One Piece, à Egghead également, etc. Et ce Saturne totalement détaché en train de boire sa vinasse et manger sa saucisse. Et la réal du truc en train de... Il croque sa saucisse, c'est con. Hein. Mais je sais pas, elle a joué sur moi. En mode, il y en a rien à foutre ce gars, mais lui... Tu vois ce que je veux dire, c'est des trucs tout bêtes. Et la réal a fonctionné. Ouais, je suis d'accord, même le plan avec York, hein, ce plan-là, qui fait un peu... T'as une lumière vraiment qui vient du bas, qui éclaire son visage du coup à demi. Et tu sens qu'il y a une... Il y a un truc qui est pas net avec elle. Parce qu'elle fait sa demande, la mise en scène aussi elle est bien, hein, parce qu'on sait pas encore qu'elle est menacée. Elle fait sa mise en scène et sa demande pour être une Tenryubito, donc une dragon céleste. Et puis tu sens qu'il y a un truc de pas net, et tu vas le comprendre à la fin de l'épisode. Donc c'était bien fait. Épisode 1123 validé, du coup on va passer au 1124 de One Piece, qui vient cette fois carrément nous avancer les pièces sur l'échiquier, avec carrément les Mugiwara, ou plutôt Luffy, hein, qui fait le con et qui menace directement le Golosé. Heureusement, Robin intervient. Le Golosé capte que c'est Nico Robin qui l'a très certainement interrompu. Robin d'ailleurs, qui est blessée, et on comprend un peu plus comment elle a pu être blessée dans l'animé. Ça j'ai apprécié, parce que dans le manga, bah, je peux vous le dire, hein, c'était un mystère. Tout le monde se demandait à quel moment Robin avait été blessée. On l'a retrouvée avec des pansements, avec des égratignures, alors qu'elle s'était pas battue. Et on comprenait pas, et ça nous a jamais été dit. Là, on voit qu'effectivement, à un moment donné, il y a un plan, le groupe est attaqué par des séraphins, on voit comment les différents séraphins sont maîtrisés et capturés dans les divers bulles, ce qui, je trouve, est très bien, parce que ça permet de voir comment le retournement a été fait, tu vois, c'est un truc qu'on voit pas forcément pour tous dans le manga. Et on a aussi l'analyse de Rob Lucci qui est un peu plus claire. À un moment donné, il se met à parler tout seul, il fait ouais, donc alors ils sont tant, il reste que tant de Vegapunk, il y en a 2 qui sont morts, etc. Et ben tu comprends un peu plus tard à quoi ça va servir, vu que tu as Saturne qui va carrément avoir un rapport sur sa table qui a été envoyé par Rob Lucci. Ouais. Non, c'est bien. C'était bien amené. Moi, je suis d'avis aussi d'avoir préféré la version animée pour Nico Robin, parce que je me rappelle effectivement qu'on s'est posé combien de fois cette question. Mais pourquoi il est blessé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? On va le savoir. Et on s'est posé longtemps la question. Bon, là, ça lève un peu le voile. Donc, c'est bien. C'est intéressant d'avoir cette vision-là. Et comme quoi, vous voyez, dans une adaptation animée, pour adapter le manga, il peut y avoir par moment des réponses, tu vois, des éclaircissements apportés par l'adaptation animée. C'est bien. Ouais, totalement. En plus de nous communiquer évidemment des émotions, hein, c'est aussi le but. On a du coup, par exemple, les membres du CP, qui sont Cypherpol, hein, du coup, qui sont captifs de Vegapunk, et qui sont en fait dans le sous-sol, mais on voit que les Mugiwara sont quand même cool, ils leur donnent à manger, du coup, ils leur sont reconnaissants, donc on voit finalement qu'ils fraternisent avec l'ennemi quelque part. On voit aussi comment Kaku a été, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais comment il a été grièvement blessé, forcément par les attaques de ouf du Mini-Mihawk, S-Hawk du coup. On a aussi quelques minutes sur, comment elle s'appelle, S-Neck, qui tombe amoureuse de Luffy, et tu vois du coup comment elle a dépétrifié les quelques personnages, notamment Franky, qui étaient transformés en pierre, rappelez-vous, dans les épisodes d'Egghead. En fait, on lève le voile sur pas mal de trucs qui étaient restés en suspens. Ces 2 épisodes n'expédient pas les choses. J'ai trouvé qu'ils les racontaient bien, et encore une fois, on a une belle réalisation, en plus d'avoir une belle animation. Ouais. C'est très vrai. C'était très agréable en fait. Hein. J'ai trouvé que les 2 épisodes avaient trouvé leur marque, avaient trouvé leur équilibre dans ce qu'ils devaient raconter. Le 1123, on l'a dit tout à l'heure, pour remettre à l'étrier les fans de One Piece avec l'anime, etc. Le 1124 qui reprend le récit, qui répond à des choses. C'était fluide, j'ai trouvé. On rentre vite dans le vif du sujet, dans la problématique de devoir se barrer, de devoir s'échapper de cette île-là. Tu comprends, c'est fluide. Moi, j'ai trouvé que le rythme était très bon. Ça va ni pas assez vite, ni trop vite. Ouais. Ça se met en marche.
c'est efficace et ça te rare, permet de terminer même le 1124. Ouais, c'est super sur du cliffhanger parce que tu finis le 1124, le fait tout qui fait ouais, on se casse. Donc tout le monde est prêt à se casser. Kizaru qui change avec Saturne, il fait oui, ok, d'accord, je vais débarquer, mais bon, il y a un sauvageon et tout sur place qui va me retenir et tout, machin. Ouais, rien à foutre, toutes des merdes. Et tu termines sur ça. Tu termines sur Sentomaru. T'as réussi dans ce 1124, je m'y attendais pas, à ce qu'on arrive quand même à aller jusqu'à l'introduction de l'affrontement entre Sentomaru et Kizaru. Et tu finis sur ça en mode wow, putain, un prochain épisode, ça va être la bagarre. Ouais, je me suis dit ça, je me suis dit putain, c'est épique. L'arrivée de Kizaru aussi est plutôt épique en fait. Tu vois son pouvoir et tu sens qu'il va y avoir un gros combat. Et aussi, on va te raconter un peu des histoires avec leur passé, très certainement, de ce que tu vois dans le teaser. Et il y a plein d'enjeux qui sont comme ça mis dans cet épisode, puisque tu as le bouclier, ne l'oublions pas. Elle a mis un mot de passe, York. Donc du coup, tu peux pas le lever. Ils sont en train d'essayer de calculer les Vegapunk pour pouvoir se barrer. En parallèle de ça, on utilise Elbaf, puisque la flèche qui pointe vers une autre île pourrait être Elbaf, d'après Vegapunk. Du coup, c'est vrai. La prochaine île, écoutez, c'est peut-être l'île des géants. Donc si vous n'êtes que animé only, là, à mon avis, vous êtes hype. C'est quand même une île qui nous est teasée depuis Little Garden, donc depuis 20 ans. Et d'ailleurs, il y a Luffy et Usopp qui nous refont la même danse qu'à l'époque. Quand on leur teasait justement Elbaf, c'est la danse d'Elbaf, on va appeler ça comme ça. On a aussi ce passage avec Bonnie qui est en admiration devant Sanji, forcément, puisque c'est le cuistot du groupe et elle, c'est la crevarde du groupe. Et elle a pardonné à Vegapunk. Ça, c'est une info importante. Et la dernière info, peut-être, c'est la voix de Franky qui a changé. Eh ouais. Ouais, on va terminer cette review sur la voix de Franky. Alors, changement nécessaire, hein, malheureusement, puisque bon, le seiyuu originel, Yao Kazuki, bon, et souffrant, vous l'avez entendu, on avait du mal d'ailleurs à comprendre ce qu'il disait sur les derniers épisodes, ça devenait presque inaudible, on comprenait pas, donc on sentait venir un possible changement, officialisation du changement, ça y est, on a un nouveau seiyuu. Je t'avoue que j'ai extrêmement du mal à me faire à cette nouvelle voix. Je ne dis pas qu'il joue et interprète mal le personnage. Si ça avait été une nouvelle voix pour un nouveau personnage ou pour les débuts de Franky, j'aurais très certainement pu adhérer. Voilà, enfin, je me serais pas posé de questions, même si je trouve qu'elle manque d'une signature forte, mais ça c'est mon avis personnel. Mais on est tellement habitué à une voix. Franky, c'était super, c'est une voix comme ça, un peu canardisée, etc. Ouais. Là, il n'y a rien, c'est aux antipodes. Et je ressens pas mon Franky, je ressens pas l'émotion de Franky, et pour le moment, ça me gêne beaucoup. Sans critiquer le jeu du seiyuu actuel, mais bon. À voir. Je sais pas ce que tu en penses, mais... écoute, son changement avait été annoncé l'hiver dernier, donc que Yao Kazuki du coup se retirait pour raison de santé. Du coup, changement de seiyuu, on avait déjà des prémices, puisque rappelez-vous, juste avant la pause de l'arc Egghead avec l'île des hommes poissons qui allait débuter, on avait le personnage de Django, Django, qui est aussi doublé par Yao Kazuki. Et Django, qui fait partie de la marine, avait été remplacé. On avait du coup un nouveau, enfin c'était pas un nouveau seiyuu, hein, c'est Takagi Wataru, qui est la voix de Bellamy notamment, c'est la voix de Grettichiro Nizuka, c'est la voix de Ganju dans Bleach, une voix un peu rauque, mais du coup très timbrée. Et je trouvais qu'elle correspondait très bien pour remplacer Kazuki Yao, et je m'attendais que ce soit ce seiyuu là qui le remplace sur ses autres rôles, c'est-à-dire Franky, Bon Clay, Django. Et ben pas du tout. On nous a annoncé l'arrivée de Subaru Kimura, du coup, lors du dernier événement. On nous avait pas montré d'extrait de lui en train d'interpréter, mais je me suis dit, bon, s'ils l'ont pris lui, c'est qu'il arrive à imiter un timbre ou qu'il est assez proche peut-être dans son... Et ben pas du tout. Et je suis comme toi, à tel point que le passage de sa première intervention sur l'épisode 1124, 1123 il parle un peu, mais tu le vois physiquement, 1124 il parle en off. Donc parler en off, c'est-à-dire que tu vois pas sa tête, donc tu entends juste la voix. Mais je sais pas que c'était lui qui parlait.
J'entends sa voix, mais une voix très normale qui parle comme ça, donc ah ouais, bien ce que t'as fait, etc. Et tout. Qui c'est qui parle? Et puis après, je vois Franky, je fais, c'est pas Franky ça. Et puis après, toutes ces autres interventions, en fait, j'ai vraiment du mal. Parce que ils ont pas pris une voix timbrée. Il faut qu'il y ait un certain timbre de voix, comme tu le disais, et en plus d'une voix rauque. Franky, c'est ça, c'est une combinaison de ça, plus il y a des aigus dans sa voix. Là, elle est trop enrobée, elle est trop normale, la voix de Franky. Il manque toutes les caractéristiques. Il manque une signature, c'est triste. Enfin, c'est triste. Après, voilà, on vous donne notre humble avis en tant que fan et passionné de One Piece. Peut-être que parmi vous, il y en aura qui diront ouais, j'adorais, etc. Machin. Mais force est de constater quand même qu'on parle des Mugiwara, on parle des 10 persos principaux de l'œuvre, hein, c'est l'équipage de Luffy, et je m'attendais très personnellement à un peu plus d'efforts sur le cast de Franky, pour que, bah, je sais pas, quand tu regardes l'épisode, tu dis ah ok, bon, c'est pas le même, mais d'accord, j'ai compris qu'ils ont voulu faire, ça va finir par le faire, faut le temps d'oublier un peu. Là, en fait, ce qui me fait peur, c'est que j'ai peur de pas m'habituer, de toujours avoir ce manquement, parce que sa voix, elle est quelconque en fait. Elle est bien, mais elle est... Ah, tu me prends sa voix, tu me la mets sur n'importe quel personnage masculin. Mais là, sur chacun, tu verras pas la différence. Hein, tu verras. Bon, tu vas te dire, ouais, bah, y a pas de... T'es pas choqué, quoi. Je veux dire, prends la voix de Luffy, je te la mets sur notre perso, tu fais... Hein, mais non, c'est Luffy, ça. Pourquoi? Parce que tu reconnais. Tu prends la voix de Franky, anciennement, tu me la mets sur Kizaru, tu fais... Hein, mais non, c'est la voix de Franky, ça. Tu prends la voix actuelle, tu fais c'est qui en fait de base, tu vois cette distinction, bah, elle est importante. Bon, on verra. Elle est très importante. Dites-nous ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires de ce changement de voix assez perturbant, mais également des 2 épisodes qui sont, on a trouvé, vous l'avez compris, plutôt vraiment très bons pour une reprise d'Egghead. Belle animation, belle réalisation, bon rythme. Évidemment, il y a quelques points qui auraient pu être améliorés. Et on vous fera très prochainement une vidéo sur les génériques. Opening, ending. À très vite en tout cas sur la chaîne de Léo et Max. Des bisous les amis et abonnez-vous. À la prochaine. Ciao.